Alors cette pleine lune en Gémeaux, eh bien, on parle de communication, bien sûr, de communication favorisée, d'échange d'idées. Hein. C'est un bon moment pour exprimer vos pensées pour ce 27 novembre et pour les jours qui suivent. Explorer de nouveaux sujets, s'adapter, oui. Il y a une grande facilité d'adaptation. Bien sûr, le Gémeaux s'adapte, il bouge, il change, il veut. C'est un peu comme un enfant qui est curieux. Voilà, c'est un peu cela, cette pleine lune. Et pour vous, Bélier, eh bien, cette pleine lune va vous apporter un agrandissement, un élargissement à votre vie sociale. Vous allez ressentir le besoin de vous exprimer plus librement. Vous allez choisir vos mots avec soin, justement pour éviter tout malentendu. Et avec Gémeaux, cette rune qui est là, il y a l'union, la rencontre, l'association favorisée, beaucoup de force, l'amour, d'amour mêlé dans tout ce que vous allez entreprendre, de force et amour pour aller dans un but unique. Il y a comme une idée d'abolir les limites, hein, d'aller à la rencontre de l'autre. Il y aura sur le plan du travail des associations opportunes, des aides désintéressées peut-être dans votre entourage amical, ou peut-être est-ce vous qui allez aider les autres. Il y aura des ouvertures professionnelles, de toute façon, des succès, dans un projet commun. Vous voyez, on voit l'idée de projet commun là, avec ce centre qui est là. En amour, eh bien, union des âmes et des corps, c'est très très beau. Une grande fusion, une unité dans l'amour, hein, dans les corps à corps aussi. Un grand amour, une rencontre amoureuse importante. Il y a comme une réunification intérieure entre l'ego et le moi spirituel là, qui s'unissent pour avancer. Hein. Il y a comme une grâce là qui est là. Avec le feu sacré, eh bien, cette carte-là, cette magnifique carte, on a une idée de mouvement, hein, comme cette pleine lune, un Gémeaux, de changement, de progrès. Il y a une action, une volonté de transformer les choses et d'avoir le pouvoir, ce feu sacré qui a permis de progresser, hein, qui a permis à l'homme de devenir un être doué et puissant. Alors vous détenez l'énergie, vous avez le pouvoir d'agir, hein, ce feu va vous rendre puissant, à condition bien sûr de savoir l'utiliser. Vous allez être touché peut-être avec cette pleine lune à tout ce qui a trait au feu au quotidien. Il concerne l'énergie, le sang, le système nerveux. Tous les signes de feu, bien sûr, sont impactés, Bélier, Lion et Sagittaire. Et il y a cette force dans le tarot de Marseille, là, qui est ce feu sacré intérieur qui permet d'être en équilibre, de pouvoir agir en souplesse, vous voyez. Il y a ce feu aussi, ce feu de la Kundalini, ce feu, cette énergie vitale qui est levée dans le chakra racine et qui remonte les 7 chakras lors de l'éveil spirituel. Bravo, bravo Bélier. Pour vous, Lion, eh bien, cette pleine lune en Gémeaux va mettre votre lumière, une lumière, je dirais plutôt, sur votre vie professionnelle. Alors soyez prêts à saisir de nouvelles opportunités, à mettre en place des objectifs. On a la rune Isa pour vous, Lion. Alors c'est un peu l'hibernation, l'immobilisation, une inertie peut-être un peu douloureuse pour vous, justement, parce que on vous invite à mettre des choses en place, mais en même temps les choses sont figées, il y a des difficultés. Alors c'est temporaire, cette stagnation bien sûr. Justement, on vous invite à établir comment pourrais-je dire, dans votre vie professionnelle, dans vos activités, un plan de bataille presque, je pourrais dire, et qui se mettra en œuvre lorsque ce sera le moment, lorsque les choses vont bouger. Elles vont bouger avec cette pleine lune, vous voyez. Préparer les choses, faire un organigramme. Alors, sur le plan sentimental, il y a comme une sorte de relation qui a fait un break, comme on dit, ou qui fait un break, ou qui a besoin de faire un break, et vous avez des difficultés à communiquer. Et là, on vous invite à vous réadapter à un discours amoureux, à la communication. Profitez de cette pleine lune pour communiquer, puis pour être un peu diplomate aussi dans votre relation, ou dans une relation à venir, ou une rencontre. On
on est un peu solitaire là, on est un peu dans un certain isolement romantique, je pourrais dire. Hein. Alors essayez d'aller vers les autres, de trouver des points de ralliement, d'achoppement. Hein. Voilà, c'est un peu cela. Et nous avons cette carte de l'oracle, là, une très belle carte qui vous dit que on est dans l'idée que ce qui est à l'intérieur de soi doit sortir. Et c'est un peu avec Isa, cette stagnation, cette glace, c'est un peu le feu qui est sous la glace. Vous êtes comme sous une chape de glace, et puis voilà, on vous invite à sortir de cela, aller vers les autres, aller vers vous-même, bien sûr. Alors, la communication est de mise, bien sûr. L'action, c'est l'extériorisation, être spontané et éloquent. Voilà. Il y a comme un chant là qui doit émerger. C'est au quotidien tout ce qui est attrait à la voix et à la parole. Hein. Tout ce qui peut s'exprimer par la radio, la télévision, Internet. Hein. Il y a aussi l'idée, peut-être vous êtes enseignant, pédagogue. En tout cas, bien, prenez soin de votre gorge et de vos oreilles, parce que c'est la partie ORL qui est concernée. Et puis, voilà, il faut communiquer, la voix chantée. Hein. On est aussi dans l'idée bien de prendre une décision, parce que ça correspond à la carte des amoureux dans le tarot de Marseille. Et bien sûr, on est toujours dans l'idée de prendre le choix du cœur. Vous voyez, il y a comme une libération à avoir avec cette pleine lune, et je vous invite à vous libérer, vous lions. À très bientôt, bye bye. Cette pleine lune Sagittaire avec la lune Géra vous offre, je dirais, un mouvement naturel, une récolte, un accomplissement et un succès. Il y a des situations qui sont figées, qui vont être débloquées. Alors peut-être dans votre créativité, bien sûr. Dans votre travail, il y a le renouveau d'une situation. Des entretiens professionnels, peut-être multiples même, en tout cas plus d'un. Des associations pour aussi vous associer dans un projet nouveau. Et puis un entretien d'embauche, une possibilité même qui va émerger d'embauche. Des contrats signés, et puis c'est lié aussi aux rentrées d'argent. Sur le plan sentimental, peut-être après des difficultés, bien un aboutissement sur le plan sentimental. Hein. Les choses vont se faire, vont avancer, vous allez entrer dans un nouveau cycle amoureux. Il y a des blocages qui vont être libérés. Et il y a l'idée d'une profonde remise en question, peut-être un amour caché qui est mis au grand jour, pourquoi pas. Vous allez comprendre les mécanismes de la loi universelle. C'est une période excellente pour vous, Sagittaire, pour un travail karmique, pour mieux vous comprendre, pour être en accord au rythme du cosmos. Avec le 7e soleil, alors c'est très intéressant parce que là, le 7, on est quand même, on s'envole vers le ciel, hein, on est dans les hauteurs, c'est un chiffre sacré. Il y a une lumière qui vous est donnée par ce soleil, une énergie solaire, qui peut parfois éblouir. Là, on vous invite à être dans une lumière qui éclaire, qui vous éclaire, mais qui va vous permettre aussi peut-être d'éclairer les autres. On vous dit aussi, ose voir, ose ouvrir les yeux. Le soleil brille, la vérité est là devant toi. Parfois, elle n'est pas apparente, cette vérité. On est dans l'or, dans le rayonnement. Hein? Alors, montrez votre art, votre beauté. On est dans le bien-être aussi. On est aussi dans la vue. La vue, les yeux, un éclairage. C'est une pleine lune avec ce 7e soleil qui va vous inviter peut-être à devoir faire un choix. Le choix du cœur. Le soleil, c'est un peu comme la carte des amoureux dans le tarot de Marseille. Il y a deux personnages là. C'est lié à Castor et Pollux. C'est le soleil, le cœur, le choix. Hein, mais c'est aussi la communication. Alors je vous souhaite bien Sagittaire une excellente pleine lune.